Allez mes belles âmes, on continue toujours et encore. Et pourquoi je vous parle des enfants actuellement? Parce qu'en fait, vous avez souffert de vos parents. Vous avez souffert de ce modèle peut-être absent. Peut-être qui vous... En fait, un enfant qui était là dans la vie de parents, qui se perturbaient mutuellement, qui n'avait pas de temps pour l'enfant. Et peut-être que, voilà, on a dit qu'un enfant, c'était la vie, il fallait faire des enfants, et que c'était tout à fait normal. Mais un enfant ne s'éduque pas tout seul. Et souvent, avec toutes les blessures qu'il a accumulées pendant toute ses vies, eh ben, forcément, on devient cette continuité ici de ce qu'on nous a transmis. Donc non, on refuse d'être comme cette lignée familiale. On ne veut pas cette manipulation. On ne veut rien de tout ce qui était dans nos lignées familiales. L'héritage, c'est là. On repart avec votre vie à vous, du moment où est-ce que vous êtes guéri et vous reproduisez cet héritage pour vos enfants. Donc, dites-le, parlez et vous allez voir que vos enfants vont vous suivre. Alors, vous pouvez avoir aussi des personnes âgées qui peuvent vous suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est trop tard. On doit guérir avant de repartir. Pourquoi? Parce que si vous partez avec de la culpabilité, si vous partez avec des regrets, de tout ce qui est négatif, alors vous allez être cette entité errante qui ne pourra pas se réincarner dans un premier temps parce que il va tourner en boucle dans son enfer ici, tout le temps à ressasser cette culpabilité, ressasser ses regrets, et ils ne verront jamais cette lumière, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Sachez bien ça, hein. Je vous dis, moi j'ai fait partir des gens, enfin, qui étaient coincés pendant des années, qui n'ont jamais trouvé cette lumière. Il faut repartir sur le cycle. Où est-ce que vous en étiez? Où est-ce que vous avez eu ces regrets? Où est-ce que vous avez eu cette culpabilité? Et faire en sorte que vous en parliez. Donc, ayez cet amour inconditionnel envers votre famille, envers peut-être des gens qui vous ont, j'allais dire, terrassés pour certains. Des gens qui étaient là pour vous bloquer par vengeance, par jalousie, par plein de choses. Restez dans l'amour inconditionnel. Je sais, il y en a certains qui vont dire, mais ça va pas la tête. Oui, vous pouvez pas accepter l'inacceptable. Mais pardonnez quand même. Ça veut pas dire revenir avec ces gens. Ça veut dire que tu pardonnes. C'est pour te libérer toi. Après, si tu es vraiment dans l'amour inconditionnel, tu connais ces gens, tu sais comment ils sont. Accepte-les. À quoi ça sert de les refouler? À quoi ça sert de te priver peut-être toi de ce qu'ils peuvent t'apporter? Pourquoi? Parce que tu penses que ces gens sont malsains et que tu n'as plus rien à faire avec eux. Il faut couper les liens toxiques. Je vous ai dit pas les personnes. Les liens toxiques qu'il pourrait avoir, que ce soit de la jalousie, de la manipulation. Ces gens sont blessés. Donc forcément, tu vois, si toi tu te respectes, si toi tu t'aimes suffisamment pour aimer d'autres personnes dans l'amour inconditionnel, alors tu peux accepter ces personnes dans ta vie. Mais quand je te dis ne te mets pas en couple avec une personne toxique, c'est une vérité. Si toi tu te respectes, il faut que tu dises non à cette personne. Je ne te parle pas d'amitié, je ne te parle pas de ta famille. Ici, je te parle vraiment du couple. Une fois que tu as retrouvé l'estime de toi, tu ne vas pas te remettre en couple avec une personne toxique. Même si elle est en train de jouer avec son corps ou il est en train de jouer avec son corps pour essayer de te tenter. Respecte-toi. Il y a des gens qui y retournent. Hein. Eh oui. Eh oui. Parce qu'ils ont cet ego qu'ils ont besoin de réconforter. Ils ont besoin de cette valeur qu'ils ne trouvent pas en eux et qu'ils veulent que les autres leur montrent cette valeur. Sache bien une chose, c'est que ton entité t'a fait à son image. Les valeurs que tu as, c'est l'amour inconditionnel, c'est la sagesse, c'est l'empathie envers les autres. Ton devoir à toi, c'est d'aider le maximum de personnes. Tu fais à ton échelle, bien sûr. Tu commences petit à petit,
Mais tu verras que tu vas faire de grandes choses. Ça se fait pas en un jour. Hein. Ton intuition te guidera. Mais il faut l'écouter, ton intuition. Eh oui, donc si on ne travaille pas sur soi, eh ben on devient cette continuité de ce qu'on nous a transmis. Tout simplement, on écoute ses ancêtres, on écoute sa lignée familiale et on reste à vie, comme ça. Ça veut dire que là, tu es dans un état de survie. Tu vis dans cette matière, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas ce que tu es venu faire là. Pourquoi? Pourquoi je suis là? J'ai rien demandé à personne. Hein? C'est ce qu'on dit, hein? Eh si, tu as cette chance d'être venu sur Terre pour t'élever, pour que ton âme puisse se guérir de toutes ces blessures. Et crois-moi que si tu fais ça, dans ta prochaine vie, si tu te réincarnes, eh ben tu vas tomber dans l'abondance directe dès ta naissance et dans une famille spirituelle. Parce que de plus en plus de monde s'éveille là. Et forcément, il y a toujours des naissances. Ok? Après une mort, par exemple. Ok? Donc, débarrasse-toi de ça. Ok? Et reviens à la joie. Reviens avec un état d'esprit sain et plus malsain et toxique pour toi. Parce que je t'ai toujours dit que le mental peut être ton pire ennemi. Et le mental, ça vient de qui? De ton corps humain qui ne veut pas écouter l'entité. Il ne veut pas l'obéissance envers l'entité. L'obéissance dans la Bible, c'est pas envers des personnes, d'autres personnes. C'est envers toi-même. Les cartes tombent toutes seules, tout va bien. Tu vois, ton énergie. Toi, priorise-toi. Et tu vas aimer les gens, mais d'un amour inconditionnel. Pourquoi tu veux manipuler les gens? Les gens ont le droit d'être libres, comme toi, tu as le droit d'être libre. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire, les gens. Parce que il y a des gens qui veulent absolument manipuler les autres, qui ne veulent pas les laisser vivre à leur rythme, à ce qu'ils doivent faire. Comme, par exemple, tu vois, un enfant, s'il a des choix dans sa vie, s'il a un métier qu'il veut faire, ne va pas, toi, l'emmener dans une autre voie parce qu'il y aura des débouchés de ce côté-là et pas ici. Laisse le choix à tes enfants. Moi, j'ai mon enfant, il a fait deux bacs pro. Pas dans le même domaine, mais il en a fait 2. Et ben voilà. Si l'enfant se sent pas bien à un endroit, il peut changer. Et il faut qu'il change. Ben oui. On n'est plus sur les vœux karmiques ici, où tes ancêtres ou ta famille a été tout le temps dans la même usine et qu'il va falloir que toi aussi tu y ailles. Non, c'est fini ça. Non, 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 on casse ça. J'en veux pas à ma famille, hein, pas du tout, hein, parce que eux-mêmes, ils savaient pas. Hein. Ici, récupère ta véritable, j'allais dire, protection spirituelle. Pas ton armure que tu t'es fait toi, ta véritable bulle spirituelle. Et je te garantis que, tu vois comment elle est, les couleurs de l'arc-en-ciel sont là. Tu vas passer étape par étape par certaines couleurs. Peut-être la violette en premier, après peut-être la bleue, après la jaune, après, tu vois. Et plus ça va aller, et plus tu vas arriver à cet halo de lumière blanc, pur. Et là, tu es divinement protégé. Tu as tous tes ancêtres qui sont là autour de toi, qui sont guéris aussi parce que tu auras fait le nécessaire pour guérir tes ancêtres et tes descendants. 1, 2, 3, tes descendants. Donc, débloque le chakra de la gorge aussi, communique et essaye de te rétablir entièrement. Ouvre ton cœur, d'accord? Arrête avec ton mental. Je t'ai dit lâche prise au niveau de ton mental. Tes colères, tes doutes, tes ci, tes là. Arrête avec ça. Fais-toi confiance. Tu as peut-être des entités à l'extérieur qui te guident sur le mauvais chemin. Là, pareil, il va falloir faire attention. Tu as des ancêtres, tu as des maîtres ascensionnés qui sont là, qui te donnent la bonne direction. Peut-être une passion que tu avais laissée de côté, qui te plaisait énormément, et tu vas retourner là. D'accord? Tu vas peut-être faire 2 choses en même temps. Eh oui. Donc, tous ceux qui disent ouais, il faut savoir quelle chose on fait. Non, 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 non. Tu as toutes tes passions. Un jour, tu vas faire celle-ci, un jour, tu vas faire là, tout en ayant ton métier. Bien sûr. Donc, tout ce qui est karmique, là, ça dégage.
Ok? Eh oui.